Bonjour, nous sommes toujours le 26 janvier 2025 et je reviens tout de suite vers vous pour une seconde vidéo. Comme je vous en ai parlé dans la précédente, celle de février, je voulais demander pour cet euro numérique donc, qui était prévu pour 2027 par la BCE, parce que là, vous savez que Mister D, là, il a passé de nombreux décrets au lendemain de son investiture, et il a passé un décret où il veut promouvoir donc le blockchain, et il veut pas de dollar numérique, mais il veut créer une monnaie numérique, un stablecoin adossé au dollar. Ce qui fait que la BCE a réagi parce que donc ils ont peur que ça crée des problèmes au niveau des banques, que les gens en fait déplaceront leurs fonds, parce que la monnaie numérique de Mister D veut que ce soit international. Hein. Donc la BCE, ils se disent non, nous on veut pas que l'argent des gens partent ailleurs, donc on va faire notre propre euro numérique, bon, qui était déjà prévu pour 2027 je crois. Et là je ne sais pas s'ils vont accélérer, ça va être justement le motif de la question. D'après ce que j'ai vu, les banques de la zone euro sont quand même inquiètes, parce que même s'il y a un euro numérique, parce que les gens, ils ont peur que les gens préfèrent se passer des banques entre guillemets, et ouvrent des portefeuilles numériques qui sont directement gérés par la banque centrale, et donc voilà, que les banques perdent des clients, etc. Donc pour pallier ce problème, l'euro numérique serait apparemment au niveau des portefeuilles serait limité, il y aurait un plafond, je sais pas, c'est 3000 euros je crois, et ne serait pas rémunéré, pour pas que les gens placent trop de leur argent là et ne passent plus par les banques comme intermédiaires. Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué, en tout cas la question elle est claire, est-ce que l'euro numérique va être mis en place avant 2027 est-ce que l'euro numérique sera mis en place? On va dire dans les 2 prochaines années, puisque de toute façon c'est dans 2 ans que c'était prévu initialement, parce qu'ils doivent aussi respecter la législation, voilà. Est-ce que l'euro numérique verra le jour? Alors j'ai l'oracle de la triade et je ferai aussi avec le Béline. Est-ce que l'euro numérique verra le jour dans les 2 prochaines années? On va dire donc d'ici janvier, ouais, enfin on va pas mettre de date, mais dans les 2-3 prochaines années, y aura-t-il l'euro numérique? Voilà. Alors, dans les 2-3 prochaines années, y aura-t-il l'euro numérique? C'est parti. L'énergie. La femme. Bon, il y a une femme qui met beaucoup d'énergie. Vous savez que les cartes, parfois, nous parlent de Christine Lagarde. Alors, est-ce que l'euro numérique verra le jour dans la zone euro dans les 2-3 prochaines années? Bon, les gens sont attachés à ce qu'ils connaissent aux racines. Donc déjà, aux monnaies de chaque pays, à la monnaie même physique. On voit que le passé, là, la racine, la source, les gens sont attachés même au franc, là, ce qui me revient. Donc, bon, nous, on se place au niveau de la France, à leur monnaie, et justement, même, on dirait que les gens sont plus sensibles à retourner à leur monnaie initiale. C'est ce que moi, j'ai toujours vu. J'avais vu, là, finalement, la chute de l'euro, l'implosion de l'Union européenne, et un retour à un franc métamorphosé. Maintenant, quand, je ne sais pas du tout, en voyance, vous savez qu'on ne peut pas dater. Là, je demande, est-ce que cet euro numérique verra le jour dans les 2-3 prochaines années? Et là, on nous dit, pour l'instant, le cœur est du côté de ce qu'on connaît, même de nos racines, donc voire même des monnaies réelles et nationales. Alors, on va voir la suite. Bon, l'éternité, j'ai quelque chose là qui tourne en boucle, donc ça pourrait éventuellement parler de ce qui est blockchain numérique. Bon, je vois ça comme ça, on va voir. Ah l'erreur, la réponse elle est claire, là il y a un problème, il y a un schmilblick, là il y a un problème, l'euro numérique. Ça c'est tout ce qui est, bon, ça peut être le papier, papyrus, donc c'est la monnaie fiduciaire, je sais pas comment on dit, les billets, les pièces. Donc on nous dit qu'apparemment il peut y avoir un problème. Est-ce que l'euro numérique verra? Vous voyez, c'est pas tout de suite. Là, on nous dit le temps. Erreur temps, ils auront peut-être même pas le temps. Alors, à savoir, est-ce qu'ils auront peut-être même pas le temps de le mettre en œuvre? Ou alors, il y a des problèmes, ça va prendre du temps, on va recouvrir. Et là, j'ai la monnaie réelle et j'ai ce à quoi les gens sont attachés, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, les monnaies nationales. Le sceau, le pacte, le décret. Ça peut parler de la législation aussi. Ça va être compliqué à mettre en route. Ça peut prendre du temps, un certain retard. Alors, on va voir.
équité. Là, j'ai l'équilibre. Ça, c'est aussi un nouvel équilibre international. On voit bien que tout est en train de se redessiner, aussi bien au niveau géographique. Vous voyez, chacun, là le monde est en train de se redessiner. Et là, on parle même donc au niveau monnaie, hein, au niveau financier. Bon, en tout cas, là, on nous parle d'un équilibre. Bon, on nous dit que pour la création de cet euro numérique, il va y avoir un problème, ça va être retardé, ça va être plus long que prévu. Là, j'ai l'équilibre. Alors, pourquoi ça me sort un équilibre? Qu'est-ce qui me vient là? Ah, on aura un choix à faire. Un nouvel équilibre avec une nouvelle voie à prendre pour un nouvel équilibre. Une nouvelle voie à prendre pour un nouvel équilibre. Donc, c'est pas, je sais pas, c'est pas dit, hein. Et là, ça pourrait aussi représenter les banques, ça, éventuellement. Naissance. Ah, naissance plutôt d'une nouvelle monnaie. Donc, c'est la question. C'est ma question. Élévation. Élévation. Alors, là, je vois un S. Je vois un S qui peut me faire penser au dollar, qui peut me faire penser S comme stablecoin aussi. Puisque là, ma question, donc cette réaction de la BCE, là, ça vient en réaction à la création de la crypto-monnaie que veut faire Mr. D, qui s'appelle, donc c'est un stablecoin adossé au dollar. Il veut pas un dollar numérique qui dépendrait de la banque centrale là-bas, c'est la Fed, je crois. Lui, il veut donc cette monnaie numérique adossée au dollar, voilà, et qui soit internationale, voilà. Là, on nous parle. Pour moi, c'est ça là qui sort. C'est celle de Mr. D. Et l'euro numérique, IH Mulblick. Allez, on va voir après que le Béline. Donc, a priori, là, ça... ah ouais, vous voyez, on a la bénédiction pour celle de Mr. D. Donc, je me demande, d'ailleurs, c'est la crainte de la BCE, parce que s'il y a cette monnaie numérique mondiale que veut Mr. D, bah, que les gens partent plutôt vers ça. Bon. J'ai l'impression que c'est celle-là qui va plus marcher que l'euro numérique. La réponse, c'est l'erreur, hein, puis le temps. Hein, donc, ils ont le temps, il y a le retard. Ça va amener à une nouvelle décision d'une femme, à une décision de la part d'une femme pour un rééquilibrage. Ben là, c'est un peu... C'est ce qu'on voit. Alors, je me demande s'il ne va pas y avoir... face au problème, là, on voit. L'erreur, il y aura une faute, un manquement, il y a quelque chose qui va pas aller. Par rapport à l'euro numérique, ils vont devoir s'adapter, rééquilibrer les choses, changer peut-être de cap, hein, Christine Lagarde, BCE, par rapport à la réussite de ce stablecoin de Mr. D. Il est bien aidé par ses fils, hein, je crois, notamment le plus jeune, là, pour cette plateforme-là. Voilà, là, Mr. D, il est vraiment dans le futur, hein, aboutissement, fin d'un cycle. Je me demande si c'est pas ça qui va pas prendre le pas sur le reste. Cette crypto-monnaie de Mr. D. Waouh! Et l'euro numérique, elle va être obligée de changer son fusil d'épaule pour garder un équilibre. Ça, c'est la zone euro, hein, la BCE, Christine Lagarde. Parce qu'il y a l'erreur, il y a quelque chose qui ne marchera pas avec l'euro numérique. Ah, ben l'arme. Ah, ben l'arme, ça, c'est le conflit. C'est quoi le conflit? Ils vont trouver, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont sortir encore? On a l'arme. Il y a un problème, là. Vous voyez la ligne de l'euro numérique et vous voyez celle du stablecoin adossé au dollar de Mr. D. C'est pas du tout les mêmes cartes, hein. Clairvoyance, ouais. Les gens vont se rendre compte, qu'il y aura un problème. Donc là, ça pourrait sous-entendre que ce rééquilibrage voulu par la BCE pour tenir la corde face à la monnaie numérique de Mr. D, son stablecoin adossé au dollar, ben cet euro numérique qu'ils veulent, ben ça marchera pas. Il y a quelque chose qui, je dis pas qu'il se mettra pas en place, mais pour l'instant, ça sera pas tout de suite, il y aura du retard. Je vous ai fait une vidéo récente sur, justement, on m'avait posé une question si la France sortait de l'euro, de l'Union européenne. Et en deuxième partie de question, je vous avais fait l'épargne des Français. Et j'avais vu qu'il y aurait un nouveau produit d'épargne. Et je pense que c'est ce fameux portefeuille numérique-là. Je sais plus, enfin... Bon, de toute façon, ils disent qu'ils veulent pas qu'ils soient rémunérés. Donc, bon, ça va pas. Là, c'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, celui de Mr. D, là c'est pas mauvais du tout. Hein.
un homme, aboutissement, fin d'un cycle, il va arriver au bout, il va réussir à le faire. Il va réussir à le faire, hein, lui. Alors maintenant, on va demander la même chose avec le Béline, parce que là, du coup, ça nous a plutôt dit qu'il y avait du plomb dans l'aile pour l'euro numérique, alors que il y a une autoroute pour plutôt la crypto de Mr. D, donc on va confirmer. Là, il y a un highway, là, une autoroute pour le stablecoin de Mr. D, mais là, l'euro numérique, c'est plutôt l'impasse. Allez, on repose la question avec le Béline. Est-ce que l'euro numérique va voir le jour dans les 2-3 prochaines années? Tac. Malaise. Santé. Ah, ben là, on a malaise santé. Hein. Il y a quelque chose au niveau santé. Je pense que ça peut avoir un lien avec le passeport. Passe-partout, santé, numérique, ils veulent tout englober. Et c'est peut-être pour ça que... On va voir. En tout cas, la coupe, je demande l'euro numérique, ça nous parle du passeport soupe aux choux. Hein. Donc, bon. Est-ce que l'euro numérique va voir le jour dans la zone euro dans les 2-3 prochaines années? Un retour. Un retour à... Vous voyez, ça, c'est des pièces. Ça, c'est quand on paye avec des pièces. Voilà. Donc, on pourrait parler de tokens, hein, on pourrait parler de jetons, de crypto-monnaie, mais non, moi, je vois là, les vraies pièces. Hein. Là, il est l'or, mon seigneur, hein, l'argent sonnant et trébuchant. Voilà. Donc, pour moi, on va plutôt revenir à la monnaie physique. On y est toujours, nous, hein, mais bon, là, ça pourrait confirmer mon retour à ce fameux franc, plutôt. Hein. Bon, on va voir, hein. Alors, on va voir. Il y a le despotisme, il y a les nouvelles et l'inconstance. Vous voyez, c'est flou, pour l'instant, c'est incertain. Donc, d'après les articles que j'ai lus, hein, il y en avait plusieurs, hein, je ne vais pas citer, vous tapez sur Internet, euro numérique, BCE et stablecoin ou Mr. D, vous mettez son nom et vous aurez tous les articles qui expliquent donc le projet de la BCE de cet euro numérique encore plus. Ils veulent le faire encore plus important du fait de cette monnaie lancée par décret par Mr. D. Et là, j'ai demandé donc si ça allait se faire. On nous dit qu'il y aurait plutôt un retour en ce qui nous concerne vers les pièces, l'argent, les pièces sonnantes et trébuchantes, là, plutôt qu'un euro numérique. Parce que là, on nous dit qu'inconstance, c'est pas terrible. Alors, bon, là, c'est la contrainte et c'est l'obligation de créer quelque chose de nouveau. En fin de compte, c'est par rapport au monde entier, ben, la zone euro, ils sont quand même obligés de trouver quelque chose pour y trouver un équilibre. C'est ce qu'on a vu, donc de créer cet euro numérique. Ok. Ensuite, la réponse. Ben, patatras. Voilà, patatras parce que c'est nouvel accident. Parce que nous, on va plutôt se casser la figure. Et le combat, le conflit. Donc nous, ça se passera pas très bien. Voilà. Quand je dis nous, c'est la zone euro. Et puis en plus, moi, j'avais vu que la France, ben, tout ça, tout ce que je vous ai dit, hein, j'ai toujours vu la chute de l'euro et ensuite l'implosion de l'Union européenne et ensuite un retour au franc métamorphosé. Donc là, quand je demande la naissance de l'euro numérique, ça nous répond qu'on on irait plutôt vers un retour de monnaie fiduciaire, qu'ils se sentent pour l'instant obligés de créer cette nouveauté, cet euro numérique. On a vu par rapport à l'équilibre international. Et la réponse, on nous dit, ben, on va apprendre que tout se casse la figure, qu'on sera pas content, qu'il y a des combats de coq et des discussions et des disputes. Ça veut dire que les gens, ils seront pas trop pour. Hein, héritage, voilà, ils vont vouloir revenir à ce qu'on connaissait avant. Donc, je pense pas que ça marche le commerce. Hein, le commerce tel qu'on l'a connu avant. Héritage, commerce. Je suis pas certaine hein, que l'euro numérique il réussisse ne serait-ce qu'à voir le jour. Hein. Peut-être, parce que dans le tirage dont je vous faisais allusion sur l'épargne, on voyait qu'ils allaient créer quelque chose de nouveau. Là, c'est là. Mais après, patatras. Hein. Alors, ça, c'est les pays membres hein, de la zone euro. Après, patatras, hein, parce qu'on en revient à l'ancienne façon de commercer. Et là, on a l'inconstance et la destinée. Est-ce que l'euro numérique, vous voyez, méchanceté. Voilà. Donc, il y aura des bâtons dans les roues. Ça se fera pas facilement, l'euro numérique. Il y aura beaucoup de colère. Hein. Ouais, bon, bah, ça sera pas un long fleuve tranquille. Hein. Voilà. Et ensuite, on en arrive au bonheur. Donc, je pense que les Européens, peut-être, bah, les habitants de la zone euro, peut-être les banques aussi, eh ben, ils vont pas vouloir. Vous voyez, là, il y a un gros chaos. Là. Ils vont pas vouloir. Et je remets sur le bonheur pour voir la finalité. Famille. Ça peut représenter les nations, les pays souverains. Hein. On voit une poule avec ses poussins. Donc, en fait, moi, je pense que c'est l'euro qui ira pas bien loin. Déjà.
avant d'envisager l'euro numérique. Vous voyez, donc nous, on en est loin. Donc, je pense pas. On en revient, là d'ailleurs, ça disait, à la monnaie. Intelligence, l'intelligence. Et ce sera peut-être même, comme on l'a vu plusieurs fois, inscrit dans une constitution. C'est pas impossible, là je parle pour la France, que qu'il n'y ait pas de monnaie numérique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas accès aux monnaies numériques internationales, mais en tout cas, je me demande si en France, en tout cas, on va pas nous dire, ben nous, on a notre propre monnaie. Donc, ce serait pas l'euro, forcément. Alors, je dis pas qu'il n'y aura pas une monnaie peut-être française numérique, peut-être, mais ce sera pas l'euro. Parce que pour moi, l'euro se casse la figure. Ça fait que confirmer. Écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant, ennemi, ouais, voilà. Ah, ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir un problème constitutionnel. Est-ce qu'il y aurait un article dans la Constitution qui interdirait une monnaie commune? Non, puisqu'on est dedans depuis 20 ans, mais qui interdirait une monnaie numérique commune, ou je sais pas. Et on dirait qu'il y a un problème peut-être légal ou constitutionnel à cet euro numérique. Ben, c'est ce que j'ai vu, que pour le mettre en place, il doit respecter la législation, hein, donc de chaque pays. Et voilà, et la paix. Et je pense pas que, alors je sais pas du tout ce que ça peut être cet article en France, parce que nous on est en France, qui soit contre, qui aille contre, puisqu'on a bien eu l'euro. Donc il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va empêcher, puisqu'après on a la paix, qui va bloquer cet euro numérique. Ouais. Et là, on a dit qu'on en revenait à l'ancienne façon de commercer, avec une grâce divine. Ouais. Bon, moi, je le vois là. Pour l'instant, on refera. Aujourd'hui, 26 janvier 2025, je le sens mal barré, l'euro numérique. Même s'ils se sentent obligés par rapport, on l'a vu, à l'équilibre international, de le faire, ça passera pas bien. Il y a quelque chose qui se passera pas bien. Beaucoup de colère. Les gens seront contre. Voilà. Il y aura des pans de la loi à respecter et qui iront probablement contre. Alors là, pour expliquer, là j'arrive, c'est trop compliqué parce que je vois pas ce qui pourrait aller contre. Hein, je connais pas tout ce qui pourrait aller contre du fait qu'on a déjà une monnaie commune qui est même plus une monnaie nationale et c'est passé. Hein, donc je vois là du fait qu'elle soit numérique. Bon, je vois pas trop. Peut-être le fait que ce soit géré par la banque centrale et que ce soit plus géré par les banques de chaque pays, ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y aura un schmilblick pour pas dire autre chose. Et alors que on a vu dans le jeu d'avant avec la triade que apparemment la monnaie numérique de Mister D adossée au dollar, apparemment celle-là elle va prendre, elle va marcher, il va y arriver. En tout cas, il va y arriver. Voilà ce que je pouvais dire suite au prochain numéro. C'est un petit peu compliqué tout ça, pour moi aussi. J'ai fait mon mieux, mais je voulais absolument regarder. Donc, vous voyez, ça ne se fera pas comme une lettre à la poste. Ouf, on va dire. Pour combien de temps? Ah, écoutez, à refaire. Mais c'est assez rassurant, on avait la paix là. Voilà, allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains